tous, chers amis. Tout petit, tout gamin, ma mère nous disait qu'il fallait faire un métier de bouche pour nous épargner la famine, celle de la prochaine guerre. En mai 68, elle avait carrément mis dans nos deux les placards de la maison ces boîtes de conserve, c'est la fin du monde bientôt. Hein. Elle était obsédée par son expérience de l'occupation. À la même époque, ce que je voulais, moi, seulement, c'était être intelligent, pour ne pas avoir à me retrouver ouvrier comme le reste de la famille. Pointer à l'usine, bosser dans un fournil, un laboratoire de pâtisserie, de charcuterie, une cuisine, enfin bref, tout ce qui m'était promis, car ma mère nous disait que les ouvriers, eh bien, on n'était pas capables de faire des études. Alors, j'ai voulu faire l'intelligent. J'ai donc lu des tonnes de livres, j'ai appris par cœur des moments historiques livrés avec les maréchaux de France, j'ai plongé chaque jour dans des livres, Victor Hugo, Flaubert, dans un dictionnaire aussi pour comprendre les mots que je lisais, et malgré tout ça, je me suis retrouvé en apprentissage de pâtissier quand même. On a beau essayer d'échapper à la destinée parentale, rien n'y fait. La majorité était à 21 ans à l'époque. Je suis devenu ouvrier, placé chez un patron, dans une chambre de bonne, etc., etc. Je vous laisse deviner le reste. À 15 ans, en apprentissage, j'essayais de ne pas côtoyer les cons, les incultes, les idiots, que je jaugeais à l'aune de ces lectures, justement. Au début, d'ailleurs, je croyais qu'ils étaient tous sans cravate. Facile donc de les reconnaître. Tous mes collègues étaient des cons de facto. Et puis très vite, j'ai vu avec étonnement qu'il y avait des cons avec cravate. Vous savez, chez nous, à cette époque, chez les ouvriers, entre guillemets, le mec qui avait un costume, qui avait une cravate, c'était quelqu'un qui était forcément intelligent, qui avait de la culture, qui avait une instruction. Donc on était en bleu, nous, comme ils disent à l'époque, dans les syndicats. On était en bleu, et puis eux, ils étaient en cravate. Voilà, c'était une petite aparté. À 30 ans, j'ai compris que j'étais encerclé. Il y avait des cons, y compris chez les ressources humaines, chez les directeurs de centre, et même dans les rangs des directions. Et j'en ai même vu beaucoup dans les syndicats. Les cons avaient envahi mon environnement. Plus j'en détectais, plus je cherchais à m'en préserver. Plus je m'en préservais, plus je m'isolais. J'entendais même des commentaires dans mon entourage proche qui disaient que j'étais quand même un peu con. Je suis pas fou. À 50 ans, je me suis résolu à accepter l'évidence. L'idée que les cons avaient irrémédiablement envahi mon espace vital, mon environnement. Qu'il ne servait à rien de me battre en m'enfouissant sous des chapitres de livres, d'articles, des faits d'armes, de glorifier des grands hommes, d'écrire dans des blogs. À 60 ans, je m'étais habitué. La connerie, vous savez, c'est bien comme le reste, hein, on s'habitue. Il arrive même que, par accoutumance, je me laisse à dire quelques conneries. C'est tout dire. C'est comme un bonbon acide finalement, ça pique un peu la bouche et puis ça passe. Hein. La vie est plus tranquille finalement. Les cons vous laissent en paix, puisque vous ne perdez plus votre temps à dire qu'ils sont cons. À 65 ans, j'étais dans ma salle de bain, j'ai écouté RMC de Bourdin. Comme d'habitude, je ricanais des propos un peu cons de ce Jean-Jacques Bourdin, et des commentaires bien pensants et forcément cons de certains auditeurs. Puis vinrent les grandes gueules, avec les donneurs de leçons habituels, sauf Gonadel, et Pizarra, que j'aime bien. Et tout en faisant ma cuisine, j'ai réalisé d'un coup que finalement j'étais devenu un vrai con. Un con total à passer des heures à écouter une radio qui quotidiennement s'ingéniait à me lisser les neurones, à me laisser sur ma faim, à m'interdire de comprendre, d'analyser des faits,
en refusant d'aller plus loin sur les tenants et les aboutissants d'une situation, à ne jamais me donner l'ensemble de l'information, à me soumettre les bonnes réponses, à toujours donner la parole à Mahomet, qui se prenait pour une victime, et à Pierre, qui se ridiculisait par son outrance et sa peur de l'immigration, à Robert, qui arrivait péniblement à exprimer sa peur de l'islam entre deux protestations des invités. Sans compter Juliette, qui regrettait de ne pas pouvoir se promener en jupe en hiver, et Marie, qui voulait vivre en Afrique pour faire, elle aussi, comme toute cette jeunesse maintenant, dans l'humanitaire, en Afrique. Alors ça y est, ils ont réussi, je suis devenu un con comme tout le monde, je ne suis pas la victime d'un vaste complot de cons, qui voudrait me rendre aussi con qu'eux. Je suis un vrai con, un bon vieux con de français, tout à fait normal, et blanc qui plus est. Je vais pouvoir regarder TF1, France 2, 3, 4, 5, 6 même, et surtout BFM TV, et même ce con d'Hanouna sur C8. À moi la honte, la culpabilisation, la prise de conscience de toutes ces horreurs commises par les méchants blancs, la repentance, quoi. Chaque jour, je vais pouvoir retirer ma dose d'information bien calibrée, bien comme il faut, dans la ligne, sans débordement, sans exagération. Je n'ai plus qu'à attendre les prochaines élections, à regarder les prochains sondages, me façonner en fonction des discours. Et je ne ressentirai plus aucune douleur, plus un seul mal de tête, plus aucune interrogation gênante. Bref, je serai normal dans une vie normale, un bon français comme il faut, qui n'aura qu'un seul regret finalement, celui de n'avoir pas pu se métisser, se mélanger. Il est vrai que je peux toujours accueillir des clandestins chez moi à ma table, et pourquoi pas dans mon lit. C'est à ce moment-là que je me suis réveillé en sueur. J'avais pris la bonne pilule. J'ai retrouvé mon monde, et tous les cons qui allaient avec. Curieusement, ils m'ont paru plus intelligents. Rassuré, je me suis levé avec un mal de tête effroyable. Et là, j'ai jeté la radio à la poubelle. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, si vous avez aimé ce petit passage de ma vie privée, personnelle, de mon enfance, bah écoutez, partagez, parce que je suis sûr que il y en a beaucoup qui s'y retrouveront, et voilà. Et puis après tout, on s'en sort. Bien à vous et à bientôt.